Salut! Celui-ci, merci. Merci. De rien, ceci est pour ton argent, ceci est pour ton argent. Merci, merci, merci. Merci. Je viens d'Espagne. Ah, l'Espagne. En route vers la gare G et G pour prendre le train pour Harbin. Je pars déjà vers la capitale provinciale depuis la frontière russo-chinoise pour 12 heures de train. Si je ne me trompe pas, en train de nuit. Avec des couchettes, en couchette soft, il y a des variantes. Pour voyager assis, il y a la variante matelas dur et matelas mou. J'ai choisi le matelas mou sans vouloir tester les autres. Allons voir maintenant les trains chinois. Bienvenue dans la Chine profonde. Merci, à bientôt. Bonjour, Harbin. Harbin. Tu es là? Train. Comment ils se sont marrés quand je leur ai fait le coup du train? Comment je suis censé savoir comment on dit train? C'est une aventure. En Russie, je me sens chez moi, mais ici, ça se complique. Ça doit être la gare. Là-bas, c'est sûrement marqué entrée. Comme vous voyez, c'est en travaux. Ils vont construire une énorme gare ici. Là-bas, il y a la maquette, hein, enfin la version 3D, et ça doit être par ici. S'il vous plaît, que ce soit par ici. Mais ce n'est pas possible. Par où m'a fait passer le collègue? Celui-ci? Non, ce n'est pas ici. Regarde, mais quel train va-t-il y avoir ici? Ouh, le chauffeur de taxi m'a mis dans l'embarras. Première bourde, voyons si on peut arranger ça. Allez, on est en retard. Au final, le chauffeur de taxi, ceux qui se sont moqués de moi vont m'accompagner. Ce n'était pas ici. Le premier taxi m'a déposé à la nouvelle gare, mais ce n'est pas la bonne. Il faut aller plus au sud. Merci. Ah, ce n'est pas grave. Je ne comprends pas le logiciel que je cherche. Je ne savais pas que cette station était en construction. Ou je ne comprends pas. Ce bus est en construction. Regarde ces bâtiments hors de la ville. Même le taxi a une petite caméra. Tout le monde en a. Ici, tu n'échappes pas aux caméras en Chine. Je viens en touriste. Comme une zone franche, non? C'est probablement une zone de commerce. Ils souhaitent sans doute établir une zone franche entre la Russie et la Chine. Le commerce entre les deux pays se développe beaucoup. Oui, vous parlez russe? Oui. Nous scannons tout le code pour payer ici. Et il y a très peu d'espèces à la station qui ne les vend pas. J'amène un espagnol. Salut! Salut. Merci. Au revoir. Au revoir. Je me demande si les Chinois rencontrés aujourd'hui sont plus excités de voir un Espagnol qu'ils n'ont sans doute jamais vu. Ou moi d'être en Chine. Eh bien, regarde un peu. Les deux gares, si elles sont en construction, ici, c'est la gare sud, vraiment impressionnante. On pourrait croire que c'est dans une grande ville espagnole comme Valence, Madrid ou Barcelone, mais cette ville n'a que 60 000 habitants. Je n'ose même pas imaginer la taille des gares dans des villes comme Pékin ou Shanghai. Regardez les voyageurs, comment ils s'amusent. Tu vois le photographe pour hein? À genoux, presque. Waouh, regardez-moi ce champ de maïs immense. Vous ne voyez même pas où il finit. C'est la Chine rurale authentique. Je suis stupéfait. Après avoir traversé la frontière depuis la Russie et passé l'après-midi à GIG, il était temps de traverser les terres autrefois connues sous le nom de région de Mandchourie, dans le nord-est du pays. Comme vu dans la vidéo précédente, l'influence russe a marqué cette région à la fin du 19e et début du 20e siècle.
Les dirigeants Qing ont concédé à l'Empire russe la construction d'un chemin de fer traversant la Chine, raccourcissant la route vers Vladivostok. Populairement connu sous le nom de transmanchourien, il a été achevé 10 ans avant le transsibérien. Cette concession et d'autres ont été décidées lors du traité secret sino-russe de 1896, l'un des traités inégaux qui a renforcé la présence russe dans la région. Cela a permis la création de Harbin en 1898, fondée par des ingénieurs russes et rapidement devenu centre de la présence russe. Moscou d'Orient extraterritorial, administré par la Russie. Grâce au chemin de fer, Harbin a prospéré. Et en 1920, après la révolution russe de 1917, la ville abritait des dizaines de milliers de Russes blancs exilés, c'est-à-dire des aristocrates, des intellectuels et des commerçants qui soutenaient les tsars face à la Révolution rouge. Pendant plusieurs décennies, le commerce du soja, des céréales, du bois et d'autres matières premières par la Chine, ainsi que celui des produits manufacturés par la Russie, ont fait du transmanchourien une artère économique vitale. La situation a changé en 1931 quand le Japon a envahi la région, modifié l'administration et poussé l'Union soviétique à vendre sa part du chemin de fer. La proclamation de la République populaire de Chine en 1949 a mis fin à l'influence russe en Mandchourie. Dans les années 1950, la plupart des Russes restants ont été rapatriés en Union soviétique ou ont émigré ailleurs, mettant fin à leur présence en Chine. J'ai retiré de l'argent liquide à G&G pour mon voyage, suivant le conseil du chauffeur de taxi. Aujourd'hui, en Chine, pratiquement tout se paie avec une application qui est généralement Alipay ou WeChat. Nous sommes déjà à l'intérieur? Et normalement, je devrais présenter mon passeport et passer. Espagnol. Ici, il n'y a plus aucun billet, même pas électronique. Apparemment, tu arrives avec ton passeport, tu le donnes, et ils ont déjà dans le système que tu as acheté le billet avec ce passeport, et normalement, ils te laissent passer. Bien demande. Merci. Harbin 1, 2, joue 3. Eh ben voilà, c'est réglé. Voilà mon train, celui qui sera mon train ce soir où je vais dormir. Je vais voir si j'achète un peu d'eau. Bon, regardez ce qu'ils ont ici pour les voyageurs. C'est nouilles? Ou qu'est-ce que c'est? Waouh, aucune idée. C'est comme des pâtes, non? Des bandes de lasagne nature. Et encore plus de nouilles instantanées. Et soupe. Je n'aime pas vraiment ça. Regarde, ici c'est le goût de la viande. Je ne pense pas qu'il y ait ces morceaux, non. Regardez, il y a même des Oreos chinoises. Un morceau de poulet fumé ici, une petite cuisse, il y a de tout, sous vide. Qui n'a pas envie de manger une bonne pâte de coq ou de poule dans le train? Voyons voir, une petite eau potable purifiée. Ni hao yuan. 3? Hein? Pour le russe? Pour... Ah, d'accord. Et qu'est-ce que je peux acheter? Petit déjeuner, un repas, tout est possible? Tout est possible, même manger de la viande, labia? Il y a de l'eau là-bas? Oui, il y a de l'eau ici. Ah bon, combien coûte la labia? La labia, c'est variable. Regarde, les Russes ne savent rien. Oui, les Russes ne savent rien. Les Russes ne savent rien, n'est-ce pas? Oui? Bon, allez, je vais manger quelques-unes de ces nouilles pour vivre pleinement l'expérience chinoise. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Qu'est-ce que les Russes prennent d'autre? Des chips, de la charcuterie et des saucisses. Les saucisses, la charcuterie, celle-ci vient de Harbin. Combien ça coûte? Celle-ci, 20 yuan. Tu ne veux pas de bière? Bien sûr, d'accord. Et ça, c'est le vrai Corbin, le vrai Corbin. Oui, la NBS, c'est quoi? Oui, c'est du basketball. Ah merde, regardez. Bière de Harbin? Une petite bière légère? Allez, je vais goûter celle-ci, même si elle est tiède, mais bon, je vais la goûter. Oui. D'accord, je les prends. Oh, regarde, il y a une Russe ici. Près de la frontière, il parle beaucoup russe. Heureusement, je me débrouille encore ici, mais après ce sera difficile. Combien ça fait en tout? 28 yuan. Merci.
Au revoir, merci, au revoir. Voici à quoi ressemble une gare en Chine rurale. Qu'en pensez-vous? Elle ne semble pas si rurale, n'est-ce pas? Du moins, comparé à ce dont j'ai l'habitude ailleurs dans le monde. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est la première puissance économique mondiale? Enfin, pratiquement, non? Si elle n'a pas déjà dépassé les États-Unis, cela dépend du point de vue. Mais elle se dispute la première place. Allons voir les toilettes. Je vais vous épargner ce que j'ai vu dans les toilettes. Ce n'était pas agréable, un peu sale, pour être honnête. Et regardez, c'est curieux ça. Apparemment, en Chine, c'est très courant d'avoir ça partout. Tout comme en Russie aussi, même si dans les gares, je ne l'ai pas vu aussi souvent. J'ai votre petit stand d'eau bouillante pour préparer thé ou nourriture. En Chine, impossible d'échapper aux caméras. C'est que à chaque 10 mètres, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, puis 7, 8, vraiment tous les 10 mètres. Il y a des caméras partout. C'est l'un des pays les plus surveillés. Et je suis certain qu'elle dispose de la reconnaissance faciale. Le train part dans 10 minutes, mais je ne sais pas comment ils monteront tous en même temps. Mon Dieu. J'ai l'impression qu'ils vont donner le coup d'envoi et que tout le monde va se précipiter en masse. Vous allez voir. Regardez jusqu'où s'étend la file d'attente. Le train part dans 8 minutes. Aussitôt dit, ils ont donné le coup d'envoi et tout le monde a couru. Merci. Le Chinois, surnommé Locha, me dit d'aller au wagon 12, mais ce n'est pas indiqué sur le billet. Où dois-je aller? C'est un mystère. Mais bon, le voilà, le train chinois, allons jeter un coup d'œil. Ça doit être les matelas durs. C'était l'autre option. Elle coûtait 20 ou 25 euros, non? Ils ont l'air vraiment bien, non? Regardez, 6 lits superposés, minces. Et moi, j'ai pris celui avec le matelas mou. C'est ce qui était mentionné pour 30 euros. Bonjour. Merde. Bonjour. Ah. Eh bien, je prends simplement la place que je veux, non? Je vais m'asseoir ici pour l'instant. Au milieu. Tu parles anglais? Oui. Toi, au milieu ou moi? Ah, oh non, merci, oui, d'accord. Eh bien, la place a été déjà attribuée. Musique agréable, ici pour le voyage. Voilà ce que je disais. De l'eau chaude dans le train aussi. C'est ici qu'on fume, regardez, avec le cendrier. Ils ont ici comme dans le... Comment tu t'appelles? T'appelles? Je viens d'Espagne. D'Espagne. Ah, d'Espagne. Oui. Victor? La Chine va très bien. Oui, très bien. Oui, c'est pour fumer. Il y a un espace dédié à la couple, mais ici vous voyez déjà. Il dit que non, que le meilleur choix c'est de ne pas fumer. Et bon, ici c'est une sorte de... Vous voyez déjà? Pour se laver le visage ou autre chose. Et les toilettes? Il est utilisé, mais ça me fait peur. Il faut l'utiliser au premier arrêt. On verra. En me basant sur l'état de ceux de la gare. Et voilà, on est enfin parti, avec un peu de retard, 10 minutes 15. Mais on y va déjà. C'est très animé, hein? Le train avec de la musique tout le temps, ça c'est sûr, la bande-son ne manque pas. Ah, regarde, et maintenant, il passe, le contrôleur. Je me disais bien, ils ne m'ont même pas regardé le billet, ni rien avant. Ils vont sûrement m'indiquer ma place. Allez, on y va, allez. Espagne? Espagne, c'est ici ta place. Genève, je comprends pas. Moi, il me semble qu'il me dit qu'il est occupé.
Où puis-je aller? Puis-je aller à ta carte? Oui, ce n'est pas pour moi. Il ne me trouve pas dans le système. 12. 12, 13, 13. En fait, le soft sleeper est dans la voiture, 3 ou 4 pas ici. Je suis en voiture 12, donc je dois traverser presque tout le train. Ici, c'est le hard sleeper, la classe dure. Merde, franchement, celui-ci est bien, j'aurais pu le prendre. Vérité? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Celui-ci est à moi. Si vous vous sentez inutile, pensez à moi. Je ne savais même pas dans quel wagon, à quel siège ou lit j'allais, ni lequel m'était attribué. Je disais là que je ne l'avais pas vu et que c'était écrit juste ici en bas. Là, c'est marqué wagon numéro 3, lit numéro 8. Ici, vous avez la petite salle de bain compacte. Bon, elle n'est pas très sale et il y a du papier. Ne rêvez pas d'en trouver ici, il faut l'apporter de chez soi. Eh bien, ça n'a pas l'air mal du tout, hein? Cette partie, c'est la 2e classe. Enfin, je crois que c'est la première classe dans ce type de train. Celle où je suis, celle avec les 6 couchettes que vous avez vues avant, comme le Platzkart russe auquel j'ai l'habitude de voyager. Et puis, il y a une autre option qui est simplement assis. Mais pour 12 heures, la nuit, c'est trop. Je ne sais pas si c'est une histoire ou une publicité, mais... Je ne me laisse pas dormir. Ah, regarde, ces trucs sonnent toutes les demi-heures. Un morceau de locomotive qui nous a amenés ici, jusqu'à Harbin. Voilà, je viens d'arriver. Ah, regardez, c'est comme ça que ressemble la partie qu'il me restait à vous montrer. Le siège pur et dur, sans lit, c'est une autre variante qui coûte 5 €. Si je vous raconte ce qui m'est arrivé cette nuit, après avoir raté le taxi, après n'avoir aucune idée de quel siège m'était attribué, ne sachant pas lire le ticket, je suis monté dans le wagon 5 au lieu du wagon 3. Le chef de wagon m'a réveillé en pleine nuit. Un type avec une sale humeur incroyable, il a commencé à me taper avec l'oreiller. Je dis « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Il dit « Ce n'est pas ta place ?» Je ne sais pas, c'est ce que j'ai compris. Une fille attendait là, voilà. Au final, on s'est débrouillé avec le ticket et la fille est allée à la place qui m'était attribuée. À moi, en fait. J'ai dormi, je crois, 3 ou 4 heures. Donc si vous me voyez avec des cernes, ne soyez pas surpris. Vous savez pourquoi. Voilà à quoi ressemble la gare, une gare immense, toute neuve, aussi pour changer, comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Il me semble qu'elle a 12 ou 13 quais. Et voilà, rapidement, Harbin est connue comme la capitale de la glace. Chaque année, un festival y est organisé où l'on réalise de nombreuses sculptures de glace. Et c'est une attraction touristique aussi bien pour les Chinois que pour les étrangers. Ici à Harbin, on enregistre les températures les plus basses de Chine. Dans cette ville, les températures peuvent atteindre 50 à 53 degrés. Cette région et cette ville sont également très réputées pour leur sauna. Il est très courant d'aller prendre un bain chaud au sauna, ou même un bain froid. Et de contraste. L'héritage russe ici est palpable, l'influence russe est palpable. Déjà au début du XXe siècle, d'après ce que j'ai lu, on trouvait ici les robes et les vêtements à la mode bien avant qu'ils n'arrivent à Shanghai. C'est grâce à l'influence russe qu'ils venaient ici depuis la Russie, qui n'est pas très éloignée de la frontière. Regardez ce qu'on voit en arrivant à la réception de la gare, dans le hall. C'est précisément une église de style orthodoxe russe, avec ses coupoles, n'est-ce pas? Comme je le disais, des motifs d'hiver. Un bonhomme de neige est la mascotte des Jeux asiatiques d'hiver 2025. Ni hao, ni hao. Pendant que je recharge toute l'électronique, les batteries et le téléphone, je suis venu ici pour prendre mon petit déjeuner avec mes nouilles.
Je vais l'aligner avec ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ma bière NBA de Harbin. Voilà à quoi ressemble le résultat final après le mélange. Allez, à votre santé. Ce n'est pas mal, je ne suis pas fan de ces nouilles, mais ça dépanne. Je vais maintenant prendre le petit déjeuner avec une bière. Putain, incroyable. Ah non, ça va, je croyais l'avoir mal ouvert, c'est un peu bizarre. Non seulement parce que je prends une bière au petit déjeuner, mais aussi parce que je bois une bière ici, au milieu de la gare. J'ai vu des Chinois le faire, et il y a des canettes de bière partout. Donc je ne viole pas la loi. Santé. Ce n'est pas mauvais, très légère, c'est comme un soda à la bière, pratiquement. Elle n'a même pas 4 degrés. Puisqu'ici, il y a la tradition d'aller au sauna, au banya, comme on l'appelle en russe. Je pense que je vais respecter la tradition et je vais me laver un peu après ce voyage en train. Et comme ça, je passe un peu de temps. Voyons à quoi ressemblent les saunas ici. Au fait, jetez un coup d'œil à ce qu'on voit en sortant de la gare. Sacré gratte-ciel, ça doit être des immeubles résidentiels. C'est la 8e ville la plus peuplée de toute la Chine. Son aire métropolitaine compte plus de 10 millions d'habitants. Et le centre-ville, 6 millions. C'est énorme. Et regardez ça. On dirait un commissariat mobile. Ici, avec la voiture de police, bien sûr, des caméras. Quelle puissance, quel fusil ils portent. Et l'énorme panneau qu'il y a ici à la sortie de la gare. Vous savez ce qui est écrit? J'ai vérifié dans le traducteur. Voici le résultat. S'unir étroitement autour du comité central du parti, avec le camarade Xi Jinping comme noyau. Promouvoir de manière globale la construction d'un pays fort et la grande cause du renouveau national. Avec une modernisation à la chinoise. Hein? C'est vraiment dans le style de la propagande communiste soviétique ici en Chine. Ils l'ont toujours. Oh, pour une ville de 6 millions d'habitants, le métro n'est pas très grand. Il y a 3 lignes. Bon, comprenez-moi bien, c'est déjà pas mal qu'ils aient un métro. Mais bien sûr, si tu le compares à celui de Pékin ou de Shanghai, ça fait maquette. De toute façon, voilà à quoi ressemble l'entrée. J'ai 2 stations et on va voir ce que ça donne. Bon, la station, le hall, comme toutes, de style chinois, moderne, très propre, impeccable. C'est vrai, Tornasha, j'ai remarqué qu'il n'y a presque jamais de déchets, car quelqu'un ramasse toujours, on ne voit aucun détritus. Bien voilà, nous y sommes. On va prendre un billet. Anglais. Je dois aller là, il me semble. Ni hao. Ni hao, qu'est-ce que tu fais? Ah, quoi? Quoi? Oui. Un monsieur est venu ici pour m'aider. Merci. De rien. C'est ton argent. J'emmène ton hockey. 2 yuan. Je ne sais même pas combien ça fait. Je gère mal la monnaie, mais je sais peu de choses. Il me laisse payer en espèces, me donne la petite carte, et maintenant direction le métro. Ah oui. Oui, un contrôle de sécurité dans le métro. Voyons si la nonne m'aide. Oh oui, comme ça on sert. Ça y est, on entre. Oui. Ouais. C'est plein, il y a une armée d'assistants par ici. Oui, ma fille. Oui. Là-bas, vraiment, hein? J'en ai vu 5 ou 6 comme ça avec le groupe Tous les petits vieux, hein? Des retraités, mais ils sont là. J'imagine sûrement que c'est pour gagner un petit supplément de salaire. Une façon d'employer les personnes âgées. Pratiquement que des femmes. Voilà la rue Chongyang, j'y vais. D'après ce que j'ai lu, le métro ici à Harbin a 10 ans, enfin 11. Bon, nous sommes arrivés. Regardez le style de palais chinois de la station, hein? Le toit?
Elle est simple pour un voyage, voilà. Tu utilises le billet, puis le rang, c'est bien. Tu ne paies pas la carte. Eh bien, voilà pour la petite balade en métro, qu'en pensez-vous? Regardez ici. À la sortie, vous avez des petits sandwichs, de la nourriture de rue, du maïs et encore des sandwichs pour 6 yuan. Les toilettes sont par ici, sauf erreur. Toilette, sauna, oui? Oui. Bien, je suis venu ici avec ma collègue. J'espère que ce n'est pas réservé aux femmes. C'est écrit sur l'affiche, un avant-goût des piscines et du sauna. Ah oui, oui, oui. Et en fait, j'ai pensé que c'était fermé. Il me dit de descendre. Bon, allons en bas. C'est même rempli de baskets et de chiffons. Oui. On sent déjà le caraquello. Combien coûte une heure de sauna? Combien pour une heure de sauna? Combien ça coûte? Bon, je ne vais pas pouvoir filmer beaucoup, mais pour que vous voyez comment on laisse les chaussures, c'est 12 yuan pour un bain. C'est le prix. Waouh, il me bariche. Ça doit être le sauna. Vous avez des petites tables ici pour manger? C'est une zone comme en Russie, comme j'en ai l'habitude, où tu entres, puis tu peux sortir manger après avoir pris quelques bains. Ici, on entre dans le vestiaire. Je ne vais plus filmer. Je sors des bains après y avoir passé 3 heures. Quel moment de détente. Enlever la saleté du train était la meilleure chose à faire. Je m'assois et vous raconte tout. Je me suis assis dans une ruelle pour manger ce que je viens d'acheter. Mais avant tout, je voulais vous raconter l'expérience du bain. Ça a été vraiment gratifiant. Il y avait plein de retraités qui sont aussi restés 3 heures. Au début, j'étais isolé, puis j'ai beaucoup discuté avec le traducteur. On m'a invité à divers thés. J'en ai goûté 3 à 5 sortes. Thé vert au jasmin, thé de riz gluant que j'ai adoré, thé noir. Et puis un autre dont je ne connais pas le nom. C'est une autre herbe, vous voyez, c'est très curieux. Ça ressemble à ce à quoi je suis habitué en Russie, mais avec une touche différente. Ce sont 2 piscines très chaudes, l'une à 43 degrés et l'autre presque à 50. Dans celle à 50, tu entres et en 30 secondes, ton corps brûle déjà. Moi, je n'ai pas tenu plus longtemps. Et ensuite, il y a plein de douches autour où tu peux te doucher avec de l'eau froide ou chaude et où ils se lavent avec leur savon. De petites tables en bois où ils prennent leur thé. Ce qui m'a le plus étonné, c'est ce qu'ils fument. Voyons, c'est impensable en Russie ou ailleurs où l'on va au sauna. Mais ne pensez pas que l'odeur de tabac était forte. Parce qu'avec la vapeur d'eau, il n'y avait pas une atmosphère étouffante de fumée de tabac. Il y avait aussi une zone de massage. Je n'ai pas pu filmer beaucoup. Ce que vous voyez, c'est tout ce que j'ai pu enregistrer. Et ça ressemblait beaucoup à l'image qu'il y avait au début. Et on passe devant la boutique sur le panneau des vestiaires. Il y avait aussi une zone où ils jouaient pour manger. Là-bas, il y a un jeu chinois, sans doute comme des dames, un backgammon ou des échecs chinois. Puis un petit sauna. Oui, en bois, mais les pierres ne fonctionnaient pas et le système était derrière le bois. C'est la première fois que je vois ça. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est quelque chose de typique de cette région du Nord-Est, et dans le reste de la Chine, ce n'est pas aussi courant. Mais ici, ils viennent tous les jours et ils restent là 2-3 heures en se lavant aussi. Donc, ils sont plutôt propres. Cependant, je vous préviens, vous entendrez de temps en temps quelqu'un laisser échapper un pet, par le haut ou par le bas, et aussi des crachats. Mais au moins, ils crachent un là-bas, dans un coin. Ils m'ont bien traité et nous avons longuement parlé. J'ai aussi eu l'impression d'un bain populaire. Les prix étaient très bas. Le billet m'a coûté 1,50 €, puis une serviette pour encore 1 € ou 1,50 €. Ça n'a même pas atteint ce montant, donc moins de 3 € pour 3 heures. C'est très bon marché. Harbin authentique, je suis ravi. Si vous venez, visitez-le absolument, je recommande.
Pour terminer cette brève promenade à Harbin, je suis venu jusqu'à la cathédrale orthodoxe Sainte-Sophie. Et non, ce n'est pas une cathédrale en carton-pâte, mauvais esprit, comme beaucoup d'entre vous pourraient le penser. C'est une véritable cathédrale en briques qui a été construite ici en 1907, d'abord en bois. En raison du grand nombre de Russes qui vivaient ici à Harbin, comme je l'ai mentionné plus tôt, on estime qu'il y en avait environ 100 000 sur un total de 300 000 habitants. Aujourd'hui, elle est sur la petite place que vous voyez. Ils rénovent aussi la gare dans un style européen, non? Des gares du 19e siècle? Vous verrez de nombreuses personnes prendre des photos, des Chinois, des touristes et même des Chinois en costume. Je ne sais pas trop comment le dire, c'est un mélange de fantaisie et d'époque. Bref, séance photo. Fait curieux, durant la révolution culturelle et le grand bond en avant, cette église a été totalement fermée et le culte interdit. Ce n'est qu'en 1996 que le gouvernement chinois l'a rouverte. Aujourd'hui, c'est un musée et centre culturel. Comme vous le voyez, elle est identique à celle qu'on voit en Russie. Style néo-byzantin avec sa grande coupole, là les croix orthodoxes dorées et les toits verts. Et ici à côté, regardez ce que vous avez, d'autres inscriptions. Cette fois, même avec la faucille et le marteau. Et je l'ai mis dans le traducteur. Et ça dit ? Valeurs fondamentales du socialisme. Renforcer la dynastie Ming, enrichir le peuple, instaurer paix et harmonie. Par Deng Xianqing et Mu Ping. Et dans la dernière, il dit industrie nationale, intégrité, amour et respect sincère envers les amis. Ici, juste à côté de la cathédrale Sainte-Sophie, eh bien depuis la cathédrale Sainte-Sophie, au centre de Harbin, je termine donc cette visite de la ville et maintenant je mets le cap sur Pékin. J'irai en prenant le train le plus rapide de Chine, entre Harbin et Pékin, en classe affaires. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble le pur luxe asiatique des trains à grande vitesse, ne le manquez pas. Ce sera dans une autre vidéo. On se retrouve à Pékin. Je disais qu'elle vient d'une région rurale.